Tiens mes notes de cours. J'ai pris tout ce que j'ai pu. Hey, merci, hein. Avec ça, je devrais pouvoir rattraper le temps perdu. J'ai pas osé appeler. T'es sorti quand de l'hôpital? Avant hier. T'es resté 6 jours. C'était sérieux? Mais mon médecin pense que je me suis probablement trompée dans ma dose d'insuline. Comment ça se peut? Toi qui es tellement à ton affaire. Ah, ben la journée où j'ai fait ma crise, j'étais tout croche, hein. Ouais, je sais. J'avais mal mangé, puis mes parents ont failli se séparer. Ils le font pas finalement? Et ils en ont pas reparlé depuis ce jour-là, puis ils étaient tous les deux à mon chevet quand je me suis réveillée à l'hôpital. Ton père était là? Ben, certain, pourquoi pas? Ah ben, je le sais pas. Ça avait pas mal brassé, vous deux. C'était rien. Et puis de toute façon, c'est oublié. Il a été super fin avec moi après. Il m'a apporté des super belles fleurs à l'hôpital. Ben, j'aime mieux ça de même. Viens-tu à la cellulose en fin de semaine? Il y a une danse ce soir. Ah, ben tu peux être sûre. Mes parents font n'importe quoi pour que je reste à la maison. Ils ont peur que je fasse une autre crise. Mais je vais tenir mon bout. Mais je te laisse, si je veux que tu sois en forme ce soir. OK, merci. Bye-bye. Steph, je m'en vais au dépanneur. As-tu besoin de quelque chose? Non. Là, je jette un coup d'œil sur mes notes de cours et puis après, je sors. Ça fait une semaine là, que je fais rien. Ben, faut que je bouge un peu. Oui, mais fais pas de folie, là. Je voudrais pas que... Papa. Mais Steph, tu sais que s'il t'arrivait quelque chose, je m'en voudrais à mort. Je suis correcte, là. Puis tu vas pas te culpabiliser pour le reste de tes jours, hein? Non, mais c'est quand même de ma faute. Si t'as eu une crise, hein, si je t'avais pas stressé avec mes états d'âme, là. Quand tu m'as trouvée dans ma chambre, là, t'étais venu pour t'excuser, hein? Oui. Quand t'es tombé dans le coma, j'ai eu assez peur. Si tu m'avais pas trouvée, j'aurais pu mourir. Hein? Tu le sais? Mais merci, papa. Je vais gosser. Regarde bien le style. Oups, je recommence. Mais là, si t'es pour niaiser, on va laisser faire ça. Mais j'essayais de te faire sortir un sourire. C'est ainsi de la baboune à la semaine longue. Ouais, mais quand tu vas déchirer un tapis de table, tu vas rire jaune. Et t'es plate! Tu trouves plus rien de drôle. T'es bête tout le temps. On aimerait bien ça de voir à ma place. C'est pas en faisant la gueule que les choses vont s'arranger chez vous. Je veux pas parler de ça, OK? Si tu continues à tout garder en dedans, c'est entre nous deux que ça va finir par mal aller. Martine, c'est pas le temps de me lâcher. Mais non. Tu restes là déprimé, les bras croisés, ça me choque. Mais qu'est-ce que tu ferais, toi, si tes parents se laissaient? J'essaierai de les empêcher. Quand tu veux, t'es capable de te battre. Fais-tu changer d'idée, toi, petit Steph? Si t'étais pas trop au courant de ce qui se passe, mes parents font bien attention de moi. Trouve quelque chose, je sais pas, moi. Y'a plus rien à faire, Martine. Hein? C'est pas ton oncle là-bas? Claude? Ben lui, il pourrait peut-être les faire changer d'idée, tes parents. Demande-lui donc de t'aider. Ouais. Je te laisse avec lui. Passe-y, je suis certaine que c'est une bonne idée. Quand est-ce que je vais dire ça, moi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, j'allais le faire, là. Toujours des bonnes intentions puis jamais d'action, hein? La vaisselle d'hier traîne encore sur le comptoir. Écoute, tu manges même pas ici, toi. Hein? Laisse-nous donc nous débrouiller tout seul. Je suis allé déjeuner au resto avec Claude. Claude, il vient pas me voir, le beau-frère? Ah, je peux imaginer ce que tu as raconté sur mon Bon, compte. écoute, Charles, je veux que tu dises la vérité à Steph aujourd'hui. Ah, comment juste aller mieux? Il est trop tôt. Eh bien, attends pas qu'il soit trop tard. Tu veux en jouer une? Bof. J'ai pas la tête à ça. Tu sais ce qui se passe à la maison? Ouais, d'après ce que ta mère m'a raconté, ça va pas vraiment fort. T'as dit ça? Ouais. Pis toi, comment tu prends ça? Ah, toi, je peux bien le dire. Je le prends pas. Ouais, je capote. Tu pourrais pas leur parler, Claude. Pas leur dire quoi? Ben, je sais pas, mais ils peuvent pas se laisser comme ça.
pourrais peut-être leur prêter ton chalet. On pourrait s'arranger pour que les deux se retrouvent là, sans que l'un sache que l'autre y va. C'est dans les films qu'on voit ça, là. On peut pas leur faire des choses comme ça. Non, mais pourquoi tu leur dis pas que ça te fait capoter? Peut-être que ça les toucherait. Ah, qu'est-ce que ça changerait? De toute façon, ils veulent pas que je m'en mêle. Puis je sais pas trop ce qui se passe, là. Ils me disent rien. Qu'est-ce que t'as dit, ma mère, au juste? Ben, tout ce que je sais, c'est que Charles parle toujours de partir. Faut que tu parles à mon père. Peux-tu compter sur toi? On fait ce que je peux, mon gars. Est-ce que tu penses qu'il y a des chances que ça revienne comme avant? Ben, je sais pas s'ils vont se réconcilier. On peut toujours essayer, hein? Viens avec moi, là, je m'en vais chez moi. Ouais. Hey, mais pas un mot tout ça, Steph, hein? Non, ta mère m'a averti. Peut-être qu'en passant par Steph... Comment va ton diabète? Bien. Tu vas pas commencer à me surveiller toi aussi, hein? J'ai assez de papa puis maman. Non, c'est pas ça, mais... Penses-tu que ton état pourrait s'aggraver? Écoute, là, je fais attention. Lâchez-moi avec ça, OK? Tu sais, c'est pas parce que t'étais malade que Papa est pas parti, hein? Mais tant mieux. Ça a l'air de se ranger entre eux. Un peu. Ben, Michel, c'est évident que ça peut pas revenir exactement comme avant d'un seul coup. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va mieux, c'est ce qui compte. Ouais. T'as pas peur que Papa finisse par partir quand même, toi? Ben, voyons, là. C'est repris ou pas? Oh, oui. Mais tu pourrais pas rester au lit encore un petit bout de temps? Comme ça, si les parents s'inquiétaient pour toi, ben, ça les rapprocherait pour de bon. Toi, là, tu me caches quelque chose. Non, je veux juste mettre toutes les chances de notre côté. Ah, puis oublie ça. C'était juste une idée comme ça. Ouais, bon, ben j'aime mieux ça, parce que s'il fallait que ces histoires-là recommencent, là... Bon, dehors, là. C'est pas parce que t'es un peu plus fin que d'habitude que tu peux rester dans ma chambre. Tu sais, Steph, je voudrais pas que tu retombes malade pour de vrai. J'espère. Ah, le beau-frère! Puis, mon Charles, qu'est-ce qui arrive dans le monde? Oh, je sais pas, je lis pas vraiment les nouvelles. Là. Je me cherche plutôt un emploi. En fait, non, je me cherche un appartement. Non, je sais. Marie m'a raconté. Coudonc, toi qui connais plein de monde, là, t'as pas une passe pour un appartement, justement? Hey, vous allez pas un peu vite en affaires? Il me semble que vous étiez tout amoureux, là, il y a pas si longtemps. Là, vous êtes rendus comme chien et chat. Je sais bien. Je sais pas, ça a commencé par le travail. Elle qui monte, moi qui dégringole, puis après ça a dégénéré. Elle est rendue loin de moi, et l'autre, il peut pas savoir. C'est plus du tout la Marie que j'ai aimée. Certain, là. Ouais, elle a changé. Je la reconnais plus. Elle est plus jamais là pour moi, puis quand elle est là, c'est son travail qui prend toute la place. T'es juste stressé, hein? Hey, c'est pas facile pour elle, le fait que tu travailles plus. Elle se ramasse avec toutes les dépenses de la maison sur le dos, hein? Ben là, tu vas pas me reprocher ça toi aussi. Non, voyons. C'est juste que j'arrive pas à croire que vous en êtes rendu là. Peut-être qu'on a changé tous les deux aussi. On n'a plus de projets communs, on n'a plus d'affinités. Il me semble qu'on n'a plus rien. Justement, en parlant de réalisation commune, là, je viens de parler à Michel. Qu'est-ce que vous allez faire avec les enfants? Ah, les enfants, penses-tu que c'est plus drôle pour eux autres de vivre toujours dans la chicane? Hein? C'est aussi pour eux autres qu'on a décidé de se laisser. Oui, mais il doit bien y avoir une alternative à la séparation. Moi, j'en connais pas. Ah, à part la guerre froide. Parlez-vous batèche? Ah oui, mais parle-y à Marie. Hey, tu peux pas laisser ton couple prendre de bord de même sans réagir. Oui, mais penses-tu que j'ai pas essayé? Mais Marie puis moi, c'est l'huile puis le feu. On n'arrive pas à se parler, même ça, on l'a pu. Marie est ailleurs. Oh non, dès que j'aurai trouvé quelque chose, je m'en vais. Oui, mais c'est une base de plein air géniale. La famille d'Einstein y est déjà allée. Puis ça ferait du bien à Steph, puis y a papa. Je peux pas partir une semaine, Michel, tu le sais bien. 3 jours. C'est pas le temps de faire des projets comme ça. Ton père et moi, on... Regarde-moi pas de même. Ton père va probablement partir.
Ça va coûter encore des sous, ça, un nouvel appartement. Non, mais si c'est pour faire du bien à Steph, je suis certain que papa va être d'accord. Fais un effort, maman. Regarde au moins le prospectus. Je fais tous les efforts que je peux en ce moment, Michel, pour rester calme. Je te demande juste qu'on parte quelques jours, toute la famille. Puis, ben, si c'est trop cher, la base de plein air, on a juste à aller au chalet de Claude. À moins que tu préfères y aller en amoureux avec papa. Michel Couillard. Claude pense que vous devriez essayer. Il a dit ça? Et de quoi il se mêle, lui? Oui, est-ce que je pourrais te parler 2 minutes en privé? Ben, justement, j'aimerais ça, moi aussi, te parler 2 minutes en privé. Mais là, si ça marche pas pour le projet des vacances, je vais trouver autre chose. Claude, ça va déjà assez mal comme ça. J'ai vraiment pas besoin que quelqu'un vienne compliquer les cartes. Non, mais j'ai promis à Michel de vous aider. Mais Michel est plus en âge de croire au Père Noël. Non, mais il est en droit d'espérer mieux pour ses parents. Mais t'as pas le droit de lui faire miroiter une réconciliation. C'est déjà assez difficile à accepter. Mais j'essaie juste de savoir si Charles Plutôt vous allez pas un peu vite. Non, on va pas un peu vite. On sait ce qu'on fait. J'ai pas envie que tu donnes de faux espoirs aux enfants. Bon, si t'as un peu de bon sens, là, hein, faut que au moins que tu parles à Charles. Ben, en tout cas, pas aujourd'hui, pas demain, puis pas cette semaine. J'ai besoin d'air, j'ai besoin que Charles parte, j'en peux plus de le voir traîner dans la maison. Tu exagères pas un peu, là. Tu sais pas tout, Claude. Charles a fait des choses qui sont impardonnables. Viens-tu à la danse ce soir? Ça va dépendre. Si Michel vient pas, ça me tente pas mal moins. Michel donne encore un spectacle. Non, il y a des problèmes chez eux. Qu'est-ce qu'il a fait encore? C'est pas lui. Le bordel est pris entre ses parents. Michel essaie de faire quelque chose. Mais Steph vient de me dire que c'était arrangeant de ses parents. Ben, ils lui disent rien à cause de sa maladie. Pauvre Steph. T'es pas sérieuse? Ses parents vont finalement se laisser? La belle l'air. Ben, Michel a fait pleurer d'en face tout à l'heure au billard. Pourquoi tu racontes des histoires de même, Martine Frigon? T'as pas d'affaire à raconter ce qui se passe chez nous, OK? D'autant plus que c'est même pas vrai. Steph, c'est Michel qui m'a dit Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? que je t'épaisse. Tu pouvais pas savoir. Pourquoi personne me dit rien? Moi, Michel m'a dit que tout était arrangé. Il voulait pas que tu t'inquiètes. Il avait tous peur que tu retombes. Là, je suis correcte, OK? Je veux savoir. Je veux que quelqu'un me dise ce qui se passe. Ben, je vais te le dire, moi, la vérité. Je l'ai appelé, il t'a intéressé, tiens, c'est son numéro. Il y attend tes nouvelles. Je sais pas comment te remercier, tu m'enlèves toute une épine du pied. Hey, c'est l'idéal pour toi. Le gars va être content. Quand j'ai dit que t'étais libre immédiatement, il est aux oiseaux. En tout cas, ça a l'air d'une offre intéressante. Merci, Claude. Ah, pas de quoi. Qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé un emploi? Non, un appartement. Un appartement? Tu t'en vas. Ben oui, Michel. Michel, tu le savais, c'était entendu. En tout cas, pointe-moi à Steph avant que je lui en ai parlé, hein? Ben, c'est inespéré, écoute. Le gars s'en va en Afrique pour 6 mois. Il veut quelqu'un pour occuper son logement pendant son absence, hein? Ah, c'est une bien bonne nouvelle. Ouais, puis c'est tout prêt en plus. Là. C'est toi qui as trouvé ça? Ouais. Ah, on avait bien besoin de ça. Tu peux être fier, Claude. Bien fier. Je suis désolé, Michel. J'aurais jamais rien dû te demander. C'était moins pire avant que tu t'en ailles. J'ai parlé à Charles et j'ai parlé à Marie. Tous les deux me l'ont Je t'ai demandé d'empêcher mon père de partir. Tout ce que t'étais capable de faire, c'est de trouver un appartement. C'est ça qu'ils veulent, tous les deux. Moi pis Steph, on est des cotons. Alors, personne ne peut les obliger à rester ensemble s'ils n'ont pas envie. Même pas vous autres. De toute façon, ton père serait parti. Ça, c'est toi qui le dis. Non, non, c'est lui qui me l'a dit. Écoute, j'ai arrangé ça du mieux que j'ai pu. J'ai trouvé un appartement pas loin d'ici. Tu vas pouvoir continuer à le voir tant que tu veux. C'est génial. Je commence à en avoir plein le casse, moi, de la famille. Michel. C'est quoi cette histoire-là? Mais qu'est-ce que t'as, Steph? Pourquoi vous m'avez rien dit? J'arrive à Cellulose puis j'entends Martine dire que papa va s'en aller. Steph. On voulait t'en parler quand t'es sortie de l'hôpital. Mais papa avait peur que tu fasses une rechute. Tu peux comprendre ça, non? Mais c'est écœurant. Je suis pas handicapée mentale, je suis diabétique.
m'excuse, Steph. Comme ça, c'est vrai pour papa, là? Oui, Claude lui a trouvé une place. Mais de quoi il se mêle, Claude Bergeron? Il essaie juste de nous aider, Steph! Il faut que j'en parle, j'en peux plus. Si t'es si triste, c'est parce que tu l'aimes. Puis si tu l'aimes, laisse-le pas partir. C'est beaucoup plus compliqué que ça, Steph. Je suis pas certaine de ça, moi, maman. Tu l'aimes encore, hein? Oh, Steph. Je vous laisserai pas faire. Moi puis Michel, on vous laissera pas faire. Il y a trop de peine pour entendre quoi que ce soit. J'ai pas eu plus de succès avec Marie quand j'ai dit que j'avais un appartement, enfin. Elle n'a rien trouvé à dire. Ça savait peut-être pas quoi dire. On a un peu l'impression qu'elle te menait. Mais non, mais c'est pas elle. Mais de toute façon, ça va être mieux pour tout le monde. Il me reste juste à te dire à Steph, puis je pars. Pas aujourd'hui. Ah oui, le gars, il est prêt à me prendre tout de suite. Il s'en va pour 6 mois. En attendant, il reste chez sa blonde. J'espère que tu vas t'expliquer avec Marie avant d'aller t'installer là-bas. C'est ce qu'on a à se dire, mon gros vieux. Je serais surpris. Marie, elle m'a dit qu'elle avait besoin de faire le point. Ça veut peut-être dire que tout n'est pas fini. Qu'elle veut juste prendre une pause dans votre vie de couple. T'as dit ça? Ouais. Tu sais, l'appartement, c'est pour 6 mois. À bout de 9, le temps de vous retrouver tranquillement en ayant chacun votre chez vous. Elle se fout de moi complètement. Charles, t'es-tu bouché? Elle a de la peine. Elle a de la peine. Elle m'évite. Elle a juste hâte que je débarrasse le plancher. Si elle s'en foutait, elle voulait juste l'éviter. Puis elle sera au bureau, comme presque tous les samedis. Au lieu de ça, elle traîne chez nous comme une homme en train. T'as raison. Vas-y. C'est le temps ou jamais de vous dire les vraies affaires. Si t'as besoin de moi, je suis ici, je m'en suis. C'est long. Qu'est-ce que tu fais là? T'en viens déprimé avec moi? C'est pas le temps de déprimer, Michel. On a encore une chance. Papa puis maman s'aiment encore. Ben oui. C'est pour ça que Papa se dépêche de déménager? Michel, j'ai vu maman pleurer dans sa chambre tout à l'heure. Puis laisse-moi te dire que c'était pas des larmes de joie. Ouais, mais pas tout seul à avoir envie de pleurer. Papa puis maman s'aiment encore, je te le dis. Tout ce qu'ils attendent, c'est un petit coup de pouce pour se tomber dans les bras. Tu racontes des histoires, Steph. C'est foutu, leur affaire. Non, maman est bouleversée parce que papa s'en va. Tu vois bien que c'est pas fini. J'aimerais ben trop ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben moi, j'ai tout essayé. Non, on va les asseoir dans le salon, tous les deux, puis on va leur dire qu'on veut rester une famille unie. Si on met le paquet, là, ça va marcher. Viens-t'en, on sera pas trop de deux. Je pensais que tu m'haïssais. J'ai juste besoin d'air, Charles. Je pourrais pas te détester. T'es le plus gros morceau de ma vie, tu le sais. Hein? Puis les enfants, il n'y a pas de mots pour dire à quel point je les aime. C'est toi qui vas leur annoncer ce qu'on a décidé, veux-tu? OK. Mais avant, j'aimerais ça te serrer dans mes bras. Ben oui, Charles. Ben oui. Claude est arrivé. Bon, ben moi, je suis presque prêt.
Est-ce que Michel est là? Je voudrais vous parler à tous les deux. Il est dans le salon, mais il dit qu'il veut pas te voir tout de suite. Il préfère t'appeler demain. Bon. Tu pourras encore essayer avec maman, papa. Il me semble que tu lâches trop vite. J'abandonne pas. Je lui laisse juste l'air dont elle a besoin. Je sais plus comment te le dire. On essaie de sauver ce qui peut être encore sauvé. Je comprends pas pourquoi vous avez besoin de vous laisser pour un bout de temps. Steph, même si on en parlait pendant 2 jours, ça changerait pas notre décision. Ta mère et moi, on pense que c'est mieux comme ça. Je le sais. Tu vas venir nous voir des fois? Mais c'est sûr. De toute façon, je vais être juste à côté. C'est ça que je voulais vous dire. Tu le diras à Michel. Vous pouvez venir me voir n'importe quand. Vous pouvez m'appeler en plein milieu de la nuit si vous voulez. Tu vas revenir habiter ici à un moment donné, hein? Je l'espère. De toute façon, je suis à venir cette semaine. Hein. Je prends juste un petit bagage pour quelques jours. Hein. On va s'habituer tranquillement. Hein? Tu vas me manquer, papa. Toi aussi, ma grande. Bon, ben, j'espère que tu m'en voudras pas trop longtemps. Même si je t'en voulais à mort, ça changerait pas les affaires. Non. Tu sais que tu peux venir me voir quand tu veux. Bon, papa est prêt. Bon, ben, on y va. As-tu besoin de quelque chose? Mon frère. Va falloir qu'on se tienne à Michel.